Donc, bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier le groupe francophone de me permettre de présenter ce travail aujourd'hui. Moi, je suis Antoine Gardin, je suis pédiatre en hépato à Bicêtre. Et donc, je vais vous parler de l'efficacité à long terme et de la sécurité d'emploi de l'acide cholique chez les patients qui ont un déficit de synthèse des acides biliaires primaires. Donc, voilà les conflits d'intérêts. Donc, le déficit de synthèse des acides biliaires primaires, c'est une maladie génétique rare qui touche à peu près un patient sur 10 millions, donc c'est une maladie exceptionnelle, qui conduit à l'absence de fabrication des acides biliaires primaires qui sont l'acide cholique et kénodésoxycholique, et qui va donc, il y a deux déficits enzymatiques différents en fonction du niveau de blocage. Le premier qui s'appelle la 3-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase, ou 3-bêta, et l'autre la delta-4 3-oxoréductase, ou delta-4. Ces deux maladies vont induire une accumulation d'acides biliaires toxiques qui vont conduire à une cholestase à gamma-GT normale avec une évolution vers la cirrhose en absence de traitement. Cette maladie, bien qu'elle soit exceptionnelle, est importante parce qu'elle est accessible à un traitement qui change le pronostic de la maladie. Il suffit d'administrer des acides biliaires primaires, choliques ou kénodésoxycholiques. Et il y a déjà plusieurs publications qui ont montré que ça pouvait stopper la progression de la maladie et permettre une régression de la fibrose. Donc nous, dans ce travail, on a voulu récupérer les données issues de la base de données Orphabase, qui appartient au laboratoire Teravia. C'est une demande réglementaire de l'Agence du médicament lors de la mise sur le marché de l'acide cholique, donc l'Orfacol, pour permettre une surveillance post-AMM. Donc, dans cette base de données, il y avait des données pour 46 enfants issus de 15 centres européens qui ont été traités par acide cholique entre 1986 et 2024. Donc ici, vous avez la répartition des centres. En nombre de patients, il y avait surtout la France en premier avec 23 patients, l'Italie en deux avec 12 patients, puis l'Allemagne avec 5 patients. Au total, on avait 37 patients avec un déficit en 3-bêta et 9 avec un déficit en delta-4. Tous les diagnostics étaient confirmés sur le plan biochimique, donc avec une anomalie, enfin une excrétion anormale des acides biliaires toxiques, ou sur le plan moléculaire. Et la dose de traitement d'acide cholique était adaptée en fait, au dosage répété des métabolites anormaux dans les urines. Donc, au dernier suivi, donc en 2024, il y a 27 patients adultes et 16 patients qui sont toujours des enfants, avec un âge médian à 21 ans, avec un range entre 2 ans et 45 ans pour le patient le plus vieux. Donc, la durée médiane de traitement, c'était 9 ans, avec 15 patients sur 46 qui sont traités plus de 20 ans, avec une durée maximale de traitement qui est de 32 ans. La dose d'acide cholique dans les recommandations, c'est entre 5 et 15 mg kg, avec une dose maximale à 500 mg. Et donc, les doses médianes étaient parfaitement dans le range, avec une dose médiane adulte de 400 mg, et puis chez les enfants de 7,5 mg kg. Ah, par contre, je ne peux plus passer les diapos. Au dernier suivi, tous les patients sont en vie avec leur foie natif, sauf un patient du coup, qui a été transplanté dans les premiers mois de vie pour en fait, une décompensation hépatocellulaire secondaire à un sepsis. Donc c'est un patient qui avait un déficit en delta-4. Et chez tous les patients pour qui on avait des données de spectrométrie de masse dans le suivi, il y avait une diminution des métabolites anormaux sous traitement. Quand on regarde donc, la biologie hépatique, il y avait une quasi-normalisation de la biologie hépatique chez une très grande majorité de patients. Donc, ici à gauche, vous avez donc en bleu les 3-bêta et en vert les delta-4. Avant traitement, vous voyez que les alates sont élevés chez une majorité de patients, mais pas chez tous. Et au dernier suivi, la biologie est normale chez la quasi-totalité des patients. Et pareil pour la bilirubine, qui était élevée chez une majorité de patients avant traitement et qui, au dernier suivi, est normale, sauf chez 2 patients. On avait des acides biliaires pour 18 patients sur 46 et ils étaient tous normaux, comme attendu dans ce déficit enzymatique. Les plaquettes étaient normales chez 41 patients sur 44, avec 2 patients qui présentaient une thrombopénie modérée. Et l'alpha-fétoprotéine était normale chez tous les patients, sauf 2, qui étaient les patients les plus jeunes, qui avaient encore une alpha-fétoprotéine à la limite supérieure de la normale. Il y avait une réduction de la fibrose hépatique mesurée sur des biopsies faites avant-après traitement, donc chez 14 patients. Et donc, vous voyez qu'avec un score Métavir moyen en pré-traitement de 3
et en post-traitement entre 1 et 2, à 5 ans en médiane après le début du traitement. Et on avait aussi pour certains patients, donc pour 17 patients sur 46, des données d'élastométrie hépatique au dernier suivi qui étaient entre 5 et 10 kPa, avec une norme qui est aux alentours de 7, en moyenne 21 ans, en médiane 21 ans après le début du traitement. En termes de sécurité, c'était un traitement qui était très bien toléré, il n'y avait pas d'effet indésirable grave, pas d'arrêt de traitement, et 3 patients qui ont présenté un effet indésirable non sévère, potentiellement imputable à l'acide cholique, donc du prurite, des nausées ou une élévation de la gamma-GT. Il y a 3 patients qui ont reçu une dose supérieure à celle qui était recommandée dans les RCP du produit, donc à entre 550 et 700 mg sans toxicité apparente. Et il y a 7 patientes qui ont mené des grossesses à terme, donc 15 grossesses au total, donc des grossesses menées à terme sous traitement, sans anomalie, avec des enfants bien portants. Donc en conclusion, l'acide cholique est un traitement efficace pour les patients qui sont atteints d'un déficit de synthèse des acides biliaires, permettant d'éviter la transplantation dans la très grande majorité des cas. Il permet aussi une réduction de la fibrose hépatique avec le temps. La tolérance est très bonne, sans toxicité, y compris après plusieurs décennies de traitement et lors de la grossesse. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. On a le temps pour une petite question rapide. Savoir, est-ce que tous les pays n'ont pas accès à l'acide cholique? En Afrique noire, peut-être au Maghreb, je ne sais pas. Vous avez tous accès à l'acide cholique? Je ne sais pas si tout. Et alors, je ne sais pas, si... ma question, c'est en attendant, tu vois, d'avoir un accès à l'acide cholique, qu'est-ce que tu proposerais comme alternative thérapeutique? Je pense que s'il n'y a pas d'accès possible à l'acide cholique, qui est à mon avis celui qu'il faut mettre en première intention, il y a toujours l'acide kénodésoxycholique qui est commercialisé, mais qui n'a pas l'AMM dans cette indication-là, mais qui, je pense que c'est mieux que de ne pas donner de traitement. Et en tout cas, l'URSO ne suffit pas, en général, à arrêter la progression de la maladie. Il y a quelques patients qui se stabilisent, mais malgré tout, ils ont une atteinte hépatique qui progresse, donc l'URSO en soi n'est pas le bon traitement. Merci. Mais ça peut permettre de temporiser. Après,